Bonjour mes petits streamers, c'est Choum. Hey hey hey. Alors du coup je vais vous expliquer comment on fait un spot sur Whatnot parce que vous êtes beaucoup à me le demander et à chaque fois je fais des explications etc. Mais comme une image vaut 1000 mots, une vidéo de 2 minutes ça vaudra vachement de mots du coup. Je précise aussi, parce que je suis en train de faire le montage de la vidéo, si t'as pas de compte Whatnot et que t'as envie de te créer un compte Whatnot pour acheter ou pour vendre, utilise le lien que je vais te mettre dans la description, ça te donne 25 € de crédit à dépenser sur Whatnot. Voilà. Bref, comment on fait? Clique sur live, on est dans l'interface vendre. Ici vous voyez, j'ai mes lives. Il y a les lives à venir, il y a les lives passés. Les lives passés c'est tous les lives que j'ai fait dernièrement, ces derniers temps. Et les lives à venir, c'est les lives que j'ai programmés pour le futur. On clique sur programmer un live, bouton en jaune. On donne un titre au live. Alors le live, on va l'appeler live test. On lui donne une date. Aujourd'hui, nous sommes le 18 juillet, donc on va mettre le 18 juillet. Vous mettez une heure. Là, vous voyez, ça apparaît en rouge. Pourquoi? Parce que l'heure, en fait, à laquelle est programmé le live, elle est déjà dépassée. Et là, la fréquence se répète, ne se répète pas, se répète chaque jour. Ensuite, on choisit une catégorie principale. Les catégories principales, c'est donc du coup le type de live que vous allez faire. Moi, en l'occurrence, je fais des cartes Pokémon. Mais vous voyez, vous avez plein d'autres trucs, autres TCG, Lorcana, tout ce qui est art, artisanat, bébé, enfant, sac, accessoires, beauté, livres et films, pièces de monnaie, argent, enfin bref, tous les types de ventes qu'on peut retrouver sur Whatnot. Ensuite, on choisit un format de vente. C'est là où justement vous créez votre spot. Donc vous allez avoir à l'unité des cartes vendues individuellement, des breaks. Donc c'est là où on va ouvrir et où aussi il y a un mode spot qu'il ne faut pas utiliser. Et ensuite on a le set surprise qui est le mode spot classique, connu, attendu par Whatnot. Ensuite il y a des tags suggérés. Bon alors les tags je sais pas si ça sert à quelque chose, c'est un petit peu comme les hashtags sur Insta. Ensuite vous choisissez une vidéo. Vous choisissez une vidéo ou une image pour illustrer votre live. Donc ça veut dire que en prévisualisation, quand les gens vont scroller sur le feed principal de Whatnot, ici, ils vont avoir une image. Donc du coup, comme vous le voyez, là, à chaque fois, il y a une image d'illustration. Et ça va être ça. On revient sur notre partie programmer un live. On choisit les paramètres de livraison. Les frais de port, on touche pas. Enfin, tous ces trucs, on touche pas. Contenu explicite, activez cette option si ton live contient du contenu explicite. Bon, normalement, vous n'êtes pas dans un délire où vous allez montrer vos boules, ou vous allez faire des trucs un peu chelous en live. Enfin, je veux dire, vos lives, c'est pas GTA, quoi. Ou peut-être que si. Bon, si c'est GTA, activez cette option. Des mots désactivés. Ça, en l'occurrence, c'est les mots que vous aimez pas dans votre live. Je tape ampoule. Ça veut dire que si quelqu'un tape le mot ampoule dans le live, ça ne se verra pas. Moi, je le verrai. Les autres viewers du live le verront pas. C'est les mots à bannir. Et ensuite, la visibilité du live, public, visible par tous, privé, uniquement via le partage. Donc moi, je vais mettre en privé. Vous mettrez en public parce qu'il faut que tout le monde vous voit. Et on programme le live. Hop là. Donc vous voyez, mon live il est là, live test vidéo. Donc là, si vous modifiez le live, vous revenez à la page précédente où vous pouvez changer le titre, la date, l'heure. Moi, ça m'intéresse pas. Et donc là, vous arrivez sur cette magnifique interface. Vous allez dans votre set surprise qui est juste là. Là, vous allez cliquer sur ajouter. Ici, vous avez créé un listing temporaire, créer une annonce, importer depuis l'inventaire, créer un set surprise. Créer un listing temporaire, c'est ce qui va vous permettre d'ajouter des choses à votre boutique. En fait, vous allez créer un listing qui va être juste le temps de votre live. Là, vous allez créer une annonce. Donc, ces annonces, elles, normalement, vous allez pouvoir les sauvegarder. Et donc, créer une annonce, ça veut dire vous allez mettre des ETB à la vente, des trucs comme ça, etc. sur le côté, en dehors de votre spot. Importer des choses depuis l'inventaire. Donc là, c'est si vous avez des fichiers, etc. Vous avez un inventaire sur Whatnot qui va être là. Cette barre, elle va beaucoup vous servir dans vos vies de Whatnoteurs. Et donc, du coup, vous avez un inventaire sur Whatnot et vous pouvez ajouter des choses à l'inventaire pour ensuite les récupérer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le set surprise. Là, vous voyez, ici, ça, c'est des sets surprises que moi, j'ai déjà fait. Parce que quand vous créez un set surprise, le set surprise s'enregistre. Et vous pouvez le réutiliser directement ou vous pouvez repartir depuis un set surprise que vous avez déjà créé. Je dois créer un nouveau set surprise, je lui donne un nom. Donc, du coup, on va l'appeler set surprise test. Description du set surprise, là vous mettez ce que vous avez envie de mettre. À la rigueur, vous mettez spot. Et là, vous avez un petit bouton gérer les produits. Gérer les produits, ça amène donc du coup cette magnifique case qui ressemble à un tableau Excel. Vous rajoutez des lignes et donc c'est là que vous créez votre spot. Donc là, vous allez mettre par exemple, j'en sais rien moi, raisin. Ça, c'est le premier spot. Là ici, vous allez mettre, je sais pas, eau, verre, briquet. Est-ce qu'on a vraiment l'impression que je suis en train de citer tous les éléments que je vois sur la table à côté de moi? Peut-être. Stylo, cendrier, coca. Voilà, ici vous avez créé vos 7 spots. Donc du coup, là, vous avez 7 spots. On peut supprimer ces lignes-là qui nous servent à rien. Et ici, vous pouvez décrire. Quand on crée un spot, vous mettez des descriptions. Là, ici, vous pouvez modifier les quantités. Donc là, on va en mettre 100. Ici, on va en mettre 15. Ici, on va en mettre 12. Et là, ici, vous voyez, le nombre de spots a augmenté. On peut en mettre jusqu'à 500. Et là, il y en a 230. Il y en a 230. Pourquoi? Parce que j'ai changé les quantités. C'est comme ça que vous créez votre... Une fois qu'il est créé, vous cliquez sur confirmer. De là, vous avez d'autres catégories. Donc, le profil d'expédition. Profil d'expédition, vous mettez 0,20 grammes. Voilà. Pourquoi? Parce que si vous mettez plus, les frais de port de base de votre live vont être plus élevés. Là, en l'occurrence, en mettant 0 à 20 grammes, par extension, je définis les frais de port minimum pour les acheteurs. Les frais de port minimum pour les acheteurs, pour un achat sur Whatnot, c'est 2 euros.
Donc ça veut dire que là, si mes acheteurs ils achètent, leur premier achat ils vont payer 2 euros, leur deuxième achat ils vont payer 1,54 € parce que les frais de port sont dégressifs, et à leur troisième achat, les frais de port seront gratuits. Ça c'est comme ça pour tous les live web. Mais si vous mettez 20 grammes à 100 grammes, ou si vous mettez 100 grammes à 250 grammes, sur leur premier achat, ils ne seront pas à 2 euros, ils seront à quelque chose comme 3,50 €, 4 euros, 5 euros, selon le poids que vous avez. Ça peut être dissuasif pour vos acheteurs. Donc moi je vous conseille de mettre seulement 0 à 20 grammes. Si la personne en premier spot, elle prend une ETB et que vous avez mis 0 à 20 grammes, là vous allez dire merde et tout, c'est pas mondial relais, je vais avoir un bordereau de poste. Parce que oui, c'est important de le préciser aussi, à la fin du live, en fonction de ce que vos acheteurs ont acheté, vous allez obtenir des bordereaux. Là j'ai 3 nouvelles commandes à expédier. J'ouvre la barre latérale, je peux générer les étiquettes. Je génère les étiquettes, voilà, les étiquettes sont générées. Vous le voyez ici. Maintenant, là, il y a un logo poste et ici, un logo mondial relais. Ici, la commande, elle est à 20 grammes. Vous voyez que la personne, elle a pris qu'un seul article. Là, ici, Sofiane, il en a pris 3. Il en a pris 3, il est passé en mondial relais. S'il en avait pris que 2, il serait resté en poste parce que ça n'aurait pas dépassé les 20 grammes. Si la personne, elle a une ETB au premier spot, par exemple, mettons que mes locaux, il ait eu une ETB au premier spot. Et donc, du coup, je peux lui envoyer que via mondial relais. On ne peut pas envoyer de colis via la poste. Donc, du coup, si vous avez un gros colis que vous devez envoyer, vous cliquez sur le petit crayon qui est ici. Et ici, vous pouvez modifier les dimensions, la largeur, la hauteur, le poids du colis. Vous allez mettre, par exemple, quelque chose comme, je vais pas le faire parce que sinon ça va être chiant de revenir en arrière, mais vous allez mettre quelque chose comme, j'en sais rien moi, 250 grammes. On s'en fout en réalité. L'important à ce moment-là, c'est juste de passer en mondial relais. Pourquoi? Parce que j'ai envoyé des colis à tous les poids, tous les grammages, en mettant n'importe quoi, ça a toujours été envoyé via mondial relais. Ce n'est pas important le poids du colis, puisque les frais de port ont déjà été réglés. Que le colis il fasse 6 kg ou que le colis il fasse 500 grammes, ce sera les mêmes frais de port. La seule chose qui compte, c'est que vous mettez 0 à 20 grammes et ensuite vous priez pour que vos acheteurs en achètent plus que 3. Eux, ça leur fait la livraison gratuite et comme ça vous embête moins aussi derrière parce qu'il ne faudra pas différencier les enveloppes poste des enveloppes mondial relais. Le mode aléatoire automatique, ça veut juste dire que la roue ne se lancera pas directement après l'achat et que c'est vous qui allez devoir générer les achats pour les acheteurs. Et la rotation rapide, c'est juste que la roue, elle tourne à une certaine vitesse et ensuite elle se bloque sur un item. Si vous voulez que la roue, elle soit lente et créer le suspense et moi me faire avoir des crises cardiaques et des descentes d'organes, etc., vous demandez une roue lente. Et c'est extrêmement pressurisant à la fois pour l'acheteur et à la fois pour le vendeur. On crée cette surprise. On retrouve bien nos 230 spots. On gère les produits. Ici, vous allez cliquer sur démarrer l'enchère et l'enchère va se démarrer. Si vous avez laissé mode aléatoire automatique, la roue va se lancer à chaque fin d'enchère une fois que le paiement aura été effectué par l'acheteur. Bon, on est bon. Si vous avez des questions, si vous avez des problèmes, s'il y a des choses que j'ai oubliées, que j'ai pas dites, des trucs sur lesquels je suis passé vite, n'hésitez pas à me le dire, hein, je ferai des corrections ou je vous dirai. En attendant, venez me voir sur Whatnot, je mettrai mon blaze et mon lien Whatnot dans la description. Ça me fera plaisir, même si c'est juste pour discuter. Si vous aimez les spots, venez faire des spots avec nous. Et si vous êtes un futur acheteur sur la plateforme, mon blaze c'est Tchoum Tchoum, ça veut dire bisous bisous. J'étais pas enrhumé au moment où j'ai créé mon blaze. Et puis voilà, hein, des gros bisous la team, bon spot.